Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des Guidances de la Licorne. Alors, aujourd'hui, on se voit pour votre oracloscope de l'entre-deux-mois, c'est-à-dire pour la fin de ce mois d'août et pour le début de septembre. Et oui, ça y est, c'est déjà la rentrée, ça passe vite, hein. Alors, on va regarder qui va se faire griller. Eh bien, ce sera les Sagittaires. Eh bien, bonjour et bienvenue, amis Sagittaire. Hop, alors, comment on va la poser? Comme ça. Sûrement pas comme ça. Voilà. Petite mise en garde comme d'habitude pour les nouveaux abonnés, déjà qui je souhaite la bienvenue, peut-être aussi pour les personnes qui voient mes vidéos depuis peu ou même pour la première fois. Ici, il y a beaucoup de jeux qui vont être utilisés. Donc beaucoup d'énergie de dispenser évidemment, toutes ne pourront pas être pour vous et vous coller à la peau, hein. Prenez bien ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous. Excusez-moi, j'ai un chat à la gorge, c'est la faute à la clim, hein. On allait tout le temps en route, toutes ces énergies ne pourront pas vous convenir, hein. N'essayez pas de trouver une énergie qui pourrait convenir sous prétexte que vous voulez absolument une réponse, hein. Ou même ne prendre ce qui sera encore plus, entre guillemets, dangereux, c'est de prendre des bouts de mes phrases parce que c'est vraiment ce que vous voulez entendre. Moi, je préfère plutôt vous diriger vers votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire, hein, pour ceux qui le connaissent. Ils vous donneront, eux, beaucoup plus de précision sur certaines énergies apparues dans le tirage principal, voire même peut-être le message ou la réponse que vous attendez, hein. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a tout dit. Je vais présenter vite fait les jeux que j'utilise. Ici, ce sera l'oracle d'Élise. Ensuite, je prendrai Itae pour les énergies peut-être un petit peu plus marginales. Itae qui est le petit frère de l'oracle G. C'est le même papa, hein, mais il est beaucoup moins connu. C'est dommage parce que je trouve qu'il est très complet et vraiment aussi très parlant. Ensuite, j'utiliserai les chakras du cœur. Si on a le temps, alors je prendrai les 77 d'Aliaské. Entre chaque tirage, on prendra une carte des métamorphes de Lucy Cavendish, que j'adore. Ou alors, on prendra une carte de l'oracle de l'énergie, on verra. Et on terminera donc cette session avec le livre des oracles. Voilà pour les Sagittaires. Allez, hop. Est-ce que tout le monde est bon? Alors c'est parti. Pour les Sagittaires, déjà, il va y avoir une renaissance. Quelque chose de nouveau qui est dans votre vie. Qui va apparaître sur cette fin août ou ce début septembre pour vous. Allez, on va regarder. Hop. Ici, il y a quelque chose qui vous effraie par rapport à votre couple. Ici, ça vous fait peur, hein. Vous n'arrivez pas à trouver le calme intérieur, hein. Par rapport à votre couple, ici, vous émettez des réserves. Il y a beaucoup de sentiments. Et peu de sexualité pour moi, hein. Et suite à cette carence, entre guillemets, ici j'ai peur que pour vous, sur votre mois de septembre, ici avec cette Vierge, qu'il y ait une trahison dans votre couple. Et c'est pas par manque d'amour, hein. C'est pas du tout ça, hein. Allez, on continue. Il y a toujours, hein, il y a toujours ici cette sexualité en berne ici pour vous les Sagittaires, hein, qui crée des tensions au sein de votre couple, hein. On suit l'énergie de couple ici
qui nous dit qu'il risque d'y avoir une triangulaire suite à cette carence. J'aime pas ce mot, j'arrive pas à trouver celui que je veux. Hein. En tous les cas, ici, c'est dommage qu'il y ait ce point négatif, puisque ici, vous avez la joie et le bonheur. Et ici, dans une période de 3 mois, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, ici, il va y avoir la naissance de quelque chose. Alors, la naissance de quelque chose... Ah oui, parce qu'il va y avoir des opportunités. Ouf. Oui, attention à l'abus de confiance ici, hein, on vous l'a dit. Ici, vous allez être en compétition avec quelqu'un. Hein. C'est ça, c'est la triangulaire. Hein. À cause d'une rencontre. Et c'est sur cet été, donc c'est une rencontre en août. Hein. Alors ici, ça ne veut pas me dire dans quel domaine. Oui. Ok, bon. Alors ici, oui, votre couple, votre vie en général, ici n'est que joie, célébration et bonheur. Mais attention, il y a du changement. Il y a du changement parce que il y a le doute qui plane au-dessus de vos têtes. Il y a le doute qui plane au-dessus de vos têtes ici par rapport à cette histoire ici de couple, de problème. Ici, ça ressort comme dans la coupe, il va y avoir un abus de confiance hein, suite à une rencontre et vous allez être en concurrence. Hein. Ici, on voit que dans une période d'ici à 3 mois, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se créer. Hein. Dans cette période, mais c'est quelque chose qui a déjà été retardé. C'est pas quelque chose, une énergie nouvelle, c'est quelque chose qui a déjà été retardé. Hein. Ici, ça a déjà été retardé et je pense que c'est ce qui va vous donner un regain d'énergie pour pouvoir résoudre vos problématiques justement qui coincent ou qui bloquent la naissance de ce projet ou de cette chose que vous avez décidé ici. Vous avez décidé de vous faire confiance, hein, de vous faire confiance et là, vous allez avoir des opportunités de mettre à jour votre projet ici et c'est pour aller vers l'équilibre et ici on a la carte du renouveau. Hein. Il va y avoir pour votre rentrée ici, pour vous les Sagittaires, la rentrée, elle va être assez dense et intense. Je ressens ça l'intensité de l'activité, hein, que ce soit au niveau ici peut-être professionnel, ici au niveau sentimental. Vous avez laissé traîner beaucoup de choses. C'est peut-être pas que de votre faute, traîner beaucoup de choses et ici vous allez en avoir marre d'avoir marre. C'est surtout ça qui fait avancer. Ici vous allez prendre les choses en main maintenant, c'est vous le patron, ok? Et ici c'est dommage, il y a ce nuage noir qui vous plane au-dessus à cause de cette possible triangulaire, c'est possible abus de confiance, même presque avéré, hein, mais on n'a pas la carte de l'avéré non plus. Hein. On va prendre une carte de Lucie Cavendish pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qu'il en pense l'oracle des métamorphes. Hein. On va voir ça. Allez, on va prendre une carte. Et la carte nous dit... Ici, ça découvre... il vous demande, cette carte, je vous montre les cartes. Je ne vous prive pas de ces dessins qui sont juste magnifiques. Voilà. Elle, c'est la sirène de l'étang, la sirène aux carpes. Redécouvrez votre individualité. Ici, c'est un conseil que l'oracle des métamorphes vous donne. Hein. Alors, je ne vais pas lire dans le livre ce que ça veut dire. Ça, c'est assez clair. Hein. C'est un conseil qui est tranché, net. Hein. Tout le monde comprendra son sens. Hein. Voilà. On va voir avec l'oracle de l'énergie pour voir s'il nous dit quelque chose d'un peu similaire. Pour les Sagittaires.
Allez, on va regarder. Ici, on parle du sixième, je vous montre. On parle du sixième chakra. Le sixième chakra, c'est Métatron. Ce sont les pensées claires, la confusion qui s'envole. Mais grâce à une certaine introspection ici. On parle à peu près ici de la même chose avec Cavendish. Hein. Hop. Voilà, c'est ce que invite l'archange Métatron. Hein. C'est bien pour vous parce que ce sixième chakra qui dit que maintenant vous avez les pensées claires grâce à je pense que c'est par rapport aussi à cette chose ici, ce projet qui était bloqué, projet de déménager, projet professionnel, il y en a des tas. Hein. Ici, on ne peut pas dire quand même à ce niveau, surtout que je n'ai pas la personne avec moi. Je ne peux pas me prononcer sur un domaine ici, ici évidemment c'est clair. Mais ici, je ne peux pas me prononcer en tous les cas. Ça vous dit qu'avec ce sixième chakra, tout ce qui était confus dans votre tête ici, avec ce avec quoi vous avez pris du retard et que ça traîne et que là, hein, vous vous faites confiance et vous écoutez vos intuitions, ici, on voit que c'est la confusion, hop, qui s'envole. Hein. Voilà. Voilà ce que ça dit. J'espère que ces petites cartes là qui sont entre les tirages vont vous plaire. Hein. Hop là, on se fait un petit 77, une petite planche. Allez, c'est parti. Ici, on va le mettre là. Vous avez la carte de l'espoir ou la carte de l'argent. Ça saute. Attention à une perte financière ici. Hein. C'est celle-là qui était retournée. Voilà. Ici, ça vous dit à être vigilant. Ici, c'est la réceptivité. Comme quoi, vous êtes bien conscient que ça risque d'être chaud financièrement. Attention aux pertes ici. Peut-être par rapport à quelqu'un... peut-être par rapport à quelqu'un qui serait malhonnête. Hein. On vous dit d'écouter les conseils que l'on peut vous apporter ici. Hein. Évidemment, il y a une perte financière, mais ici, le domaine est protégé. Hein, donc, les répercussions seront bien moindres par rapport à ce que la situation le promettait. Hein. Ah, mais il y en a deux. On prend les deux. Oui, ici, prenez des conseils. Ici, on va parler d'accords professionnels. Ici, pour obtenir plus d'argent. Hein? Pour obtenir plus d'argent, on le voit ici. Vous allez très probablement subir, décidément, subir des pertes financières. Alors peut-être parce que vous ne pouvez pas travailler. Ah ben dites-moi. Ça veut parler. Ça veut parler. Et bon, on va mettre comme ça. Et puis voilà. On va battre un petit coup. Et voilà. Hop, en dos de deck. Alors ici, oui, pour moi, vous allez avoir des pertes financières parce que vous n'allez pas pouvoir... par exemple, être payé sur des heures supplémentaires ici, ou on va plutôt vous faire récupérer vos heures. Je sens quelque chose comme ça ici. Hein. Et ici, parce que ici, vous êtes bien conscient, c'est pas quelque chose, on essaye de gruger. C'est peut-être, on veut pas vous payer, pour moi, vos heures supplémentaires, et vous en êtes conscient. Ici, ça va être une perte financière. Hein. Vous savez que, ben... vous travaillez plus, mais que vous n'aurez pas plus d'argent, vous serez peut-être un peu plus chez vous, mais c'est tout ce qui va attendre. Hein. Ici, on voit que vous sortez. Je pense ici que vous sortez d'une période où vous étiez un petit peu mis de côté au niveau de votre entourage
au niveau de votre entourage, comment dire, amical, social, hein. Je pense que vous étiez mis de côté. Et ici, c'est quand même une bonne surprise pour vous parce que vous allez sortir de cet enfermement, hein. Là, je pense que ça va être nécessaire. Je parle également et je pense à l'introspection dont parle ici Métatron, hein. Je pense souvent à ça, hein. Et ici, par rapport à ce on va vous proposer professionnellement de signer des contrats. Vous aurez plusieurs possibilités ici. Regardez tout bien comme il faut, hein. Ne vous contentez pas de la surface. Réfléchissez sur du long terme. Comment ça va être financièrement parlant, parce que c'est de ça dont on parle, hein. Parce que ici, quoi qu'il arrive, ici, c'est une période de chance. C'est presque... Ces signatures, c'est presque une coïncidence, j'ai envie de dire. Pour moi, je sens ça comme ça, c'est une coïncidence. Mais en tous les cas, on va vous proposer plusieurs choses. Au moins deux, puisqu'il y a un choix à faire ici, avec la 66. Et ici, il va falloir faire la lumière. Mais ici, pour vous, une fois que vous aurez bien étudié les propositions, ici, pour vous, ça va être clair, hein. Ça va être clair. Et ici, tous les doutes que vous pouviez avoir, ici, ils vont s'envoler. Ils vont s'envoler. Vous allez faire tomber bien des barrières, les Sagittaires, je pense, pour cette rentrée de septembre, hein. Il y a beaucoup de barrières qui sautent. Depuis tout à l'heure, dans les tirages, ça se sent vraiment fort, hein. Ça se sent vraiment fort, hein. Alors, qu'est-ce que je vous propose ensuite? On va les mettre sur le côté. On va se faire Itae. Le chakra peut-être. Allez, Itae. Ah, on n'a pas fait la petite carte Cavendish après le tirage. Allez. Avant de commencer Itae, j'ai dit qu'entre chaque tirage, j'aurai une petite carte. Elle est belle cette carte là qu'on voit, de la sirène de l'étang au carpe. J'aime beaucoup. Allez, on regarde. Celle-là, elle n'est pas moins belle, hein, elle est superbe. C'est le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Et elle vous dit, je vous montre la carte. Hop. Et elle vous dit que le mouvement est venu et qu'il est temps d'agir maintenant. Si vous avez des entreprises, quelque chose, des projets, des choses comme ça, allez-y. Cette rentrée, elle vous est bénéfique, hein, les Sagittaires. N'hésitez pas, osez. Alors ici, par contre, on voit avec la 26 les hostilités, hein. Il faudrait faire attention, malgré tout ce paysage idyllique et ces choses révolutionnaires qui vont arriver pour vous en septembre. Il va faire attention. Je pense ici que ce guerrier ici d'épée, il parle de professionnel. Il va faire attention au niveau professionnel. On l'a vu sur le tirage du 77, hostilité. Tout le monde ne va pas être, ne va pas vous suivre, comment dire, dans vos décisions ou ne va pas vous offrir ce que vous espérez. Et ici, on l'a vu tout à l'heure dans le 77. Hein. Allez, on regarde avec celui-ci. Vous allez voir si, si vous ne le connaissez pas. Itae, c'est très très sympa, vous allez voir. J'ai fait les tirages intemporels avec Itae et j'ai mêlé et ça a donné quelque chose de formidable. Ici, avec la 48, ici vous allez déjà pas mollo. C'est quelque chose qui annonce le début d'un cycle, le début d'un projet ou une grossesse. Bon, je suis obligée de vous le dire, ce qu'elle veut dire comme ça, sans interprétation, puisque c'est une énergie qui saute
pendant le brassage. Alors, hop, allez, c'est parti. Ici, le trou de la serrure. C'est ici quelque chose qui va être découvert. Le fait d'être curieux, le fait de vouloir apprendre plus aussi, hein, et d'augmenter son savoir. Et ici, avec la 73, c'est tout ce qui touche au commerce et aux échanges. Pour une femme 25-45, ici, je pense que dans son travail, ici, il y a quelque chose... et ce travail, c'est quelque chose qui la passionne ou c'est quelque chose qui va devenir son travail. Parce qu'ici, il y a des opportunités qui arrivent pour cette femme qui est brune et qui est 25-45. Hein. Opportunités qui arrivent et c'est par rapport à sa passion. Par rapport à sa passion. C'est quelque chose ici, des opportunités qui vont venir par rapport à sa passion, ce en quoi elle croit. Mais il faudrait peut-être pas se lancer trop dans le truc. Si vous avez par exemple une passion, je ne sais pas, pour les animaux, si vous avez décidé de faire un refuge ou une clinique vétérinaire, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Alors ne vous lancez pas comme ça, peut-être étudiez votre sujet parce que pour le moment, il n'y a rien qui existe. Vous partez de rien, vous partez de blanc. Alors quand on part de blanc, il faut bien étudier son sujet, il faut bien s'entraîner, bien voir un petit peu aussi ceux qui ont réussi dans ce milieu-là, hein, comment ils ont commencé. Renseignez-vous bien, il y a quelque chose ici. Hein. Ah oui, ici, mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien. La 68, elle permet tellement de possibilités que je l'aime bien. Ici, avec la colombe, ici, c'est la sérénité. Hein. Et c'est la sérénité après des disputes. Ah oui, c'est dans votre couple, ici, il y a la sérénité qui revient après des disputes, voire même après un break ici. Hein. Et ça, c'est suite à quelque chose que vous avez découvert. Tadam! Ah, ici, ici c'est vous, hein, et j'ai affaire à quelqu'un qui est créatif, qui a vraiment aussi l'esprit d'entreprise, hein, ici. Par contre, ici pour moi, c'est tout ce qui est accident, les ennuis, hein, mais c'est pas tellement sérieux, hein. On va quand même le recouvrir pour voir. Oui. Vous allez être seul. Il y a des ennuis qui vont arriver ici suite à quelque chose que vous avez créé. Des ennuis qui vont arriver, mais vous allez être seul pour les résoudre, ces ennuis. Hein. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est des ennuis, ça va peut-être vous coûter un peu. Je parle financièrement parlant, parce qu'ici, c'est un rubis. Hein. Ça vous coûtera peut-être un peu. Et tous ces ennuis, l'instigateur, c'est un homme ici qui est déjà atteint l'âge de raison. Un homme brun. Qui a déjà atteint l'âge de raison. C'est pour ça que vous êtes dans cette panade ici par rapport à ce que vous avez créé. Peut-être a-t-il donné des mauvais conseils. Hein. Ici, pour certaines personnes, ici, il y a une réussite dans vos projets. Et c'est des projets qui sont liés, alors ici, aux soins, à la médecine. Voilà. Ici, je pense que, je vais couvrir avant de vous dire des bêtises, celle-là, je vous l'ai. C'est pour une personne qui est 25-45, qui est brune, une femme,
ici qui est restée fidèle à elle-même, qui s'est fait confiance. Et on ne croyait pas en ce projet ici. Alors, c'est un projet qui touche peut-être le médical. Hein. Ah oui, ben, c'est sûr. C'est un projet, oui, et puis c'est une passion pour cette personne. Hein. Elle est faite pour ça. C'est très beau ce qui vient de sortir. Alors, ici, c'est un projet voit le jour. C'est quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Et à chaque fois où on vous a mis des bâtons dans les roues, où ça n'a pas pu se faire, alors pour diverses raisons, hein, vous avez eu pourtant plein d'opportunités, mais ça n'a pas pu se concrétiser. Et maintenant, ça va se concrétiser, hein, parce que vous vivez que pour ça. Alors, ça peut être, comme je dis, soit aux animaux, soit aux personnes, ça peut être... Vous montez peut-être un cabinet d'hypnothérapie. Alors, comment on dit, aromathérapie, tout ce genre de choses où ça a trait aux soins à la personne ou aux soins aux animaux. Hein. Et vous êtes resté fidèle à vous-même. Et pour moi, ici, c'est une victoire, voire même une revanche, parce qu'il n'y a personne qui croyait en ce projet. Tout le monde vous souriait par devant et par derrière, ça blablatait beaucoup. C'est ça, c'est ici, on parle d'un commerce. Hein. Ici, vous vendez quelque chose de soin, alors ça peut très bien être monter une pharmacie, vous voyez quelque chose comme ça, hein, ici. Hein. En attendant, les seuls qui vous ont soutenu dans tout ce projet depuis le temps que ça mûrit dans votre tête, c'est votre famille. Hein. Qu'elle soit de sang ou que ce soit la famille que vous avez créée, c'est grâce à elle. Vous avez eu un soutien de dingue ici. Hein. Allez, on va se faire les chakras. Allez, on va regarder un petit peu ces chakras du cœur. Ah oui, je ne vous ai pas fait votre petite carte. Je ne sais pas si je vais la garder, cette carte d'entre-deux, mais c'est des conseils. C'est toujours bon à prendre. Alors ici, c'est la magie de l'orque. Ici, je vous montre. La magie de l'orque ici, c'est il faut sortir, puiser au fond de vous et utiliser toutes les ressources, tout votre savoir et toute votre expérience pour mener à bien un projet. C'est celui dont on vient de parler. Pour mener à bien, c'est presque une quête. Ici, oui, vous allez avoir besoin de toutes vos ressources, que ce soit énergie, que ce soit intellectuel. Ici, pour monter un projet, vous aurez besoin de toutes vos ressources et en plus, c'est dans votre domaine de compétences et vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Par contre, ici, vous êtes quand même dans une période d'anxiété. Vous êtes un petit peu... On a vu tout à l'heure que de toute façon, la confusion avec Métatron et la confusion s'en va, les doutes s'envolent, tout ça. Hein. Donc, je pense que cette anxiété va disparaître toute seule. Mais en attendant, ici, pour l'heure, pour le moment, vous êtes quand même anxieux. Peut-être par rapport à ce projet ici qui n'arrive pas à sortir de terre. Hein. Ça peut être ça. Hein. Mais en tous les cas, vous êtes anxieux. Mais en tous les cas aussi, ce qu'on peut dire, c'est que cet état ne va pas rester comme ça. Hein. Ça ne va pas rester. Ici, vous allez faire
une rencontre par les moyens de télécommunication, ou alors vous communiquez beaucoup, vous allez faire une rencontre tout court. Et vous allez être vite accro à cette rencontre. Hein. Vous allez entretenir, je pense, la relation beaucoup par les réseaux sociaux. Oui, par contre, ici, le conseil de l'oracle, ici, ça vous dit, éloigne-toi de cette personne ici que vous allez rencontrer, avec qui vous parlez beaucoup sur les réseaux. En tous les cas, vous êtes bien accroché, ou la personne est bien accrochée, parce que ici, gardez bien à l'esprit que nous travaillons avec des énergies fluides. Ça signifie qu'elles sont interchangeables. Donc, adaptez bien mon discours à votre situation, selon que vous êtes un homme ou une femme. Cela peut également avoir attrait de près ou de loin avec une personne qui toucherait la relation. Hein. Alors ici, vous êtes déjà avec quelqu'un, ici on parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés ici. Hein. Vous êtes déjà avec quelqu'un, mais ici le quotidien est lourd. C'est presque pas un plaisir de revenir du travail et de rentrer dans cette maison, je le sens bien d'ici. C'est carrément pour moi, oui, une vie en commun qui est, comment dire, chaotique, hein. C'est une vie en commun ici qui est chaotique. Même si vous sortez beaucoup, même si vous avez beaucoup d'amis, ici c'est chaotique. Hein. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des changements positifs avec cette carte dans une relation qui est existante. Hein. Et tout ça, ça a pu changer parce que il y a quand même un lien fort qui s'est tissé. C'est pas une relation de 2 mois, c'est une grande relation. C'est une grande histoire d'amour, je pense, ici. Parce que vous êtes quand même accrochés l'un à l'autre et pas qu'un peu. Et ce changement positif, c'est une grande surprise pour vous. Hein, parce que vous êtes habitué à une routine où... à une routine, vous êtes enfermé dans une routine qui ne convient pas qu'il y en a un à qui ça ne convient plus, d'un côté ou de l'autre. Hein. Pensez bien aux énergies fluides. Hein. Et à votre grande surprise, ça change, mais vous ne saviez pas que c'était gênant pour l'autre. Donc pour vous, vous êtes surpris et vous n'étiez pas prêt à ce changement ici, ce changement, hein. Vous n'étiez pas prêt du tout. Hein. Vous vous attendiez plutôt avec la personne ici, elle pensait plutôt à quelque chose comme une rupture ou quelque chose comme ça. Hein. Ah oui, c'est ça. Alors j'ai la carte de la rupture qui sort. Hein. Mais c'est parce que c'est ce que pensait la personne ici qui s'ennuie sévère dans la relation. Hein. Elle s'ennuie, mais elle a des sentiments. Alors c'est pour ça que ça ne va pas aller jusqu'à la rupture. En tous les cas, la personne à qui ça allait bien dans le couple, elle ne s'est pas attendue à ce que ça évolue positivement. Elle s'attendait aussi peut-être, elle aussi, à une rupture. Peut-être elle aussi, elle s'attendait à ça. Hein. Si ce n'est pas encore arrivé, eh bien ça va se passer comme ça, les amis. Si vous en êtes toujours ici au poids de la famille et à la vie de couple qui vous enferme dans une routine, moi je vous dis ici ce qui va arriver fin août, début septembre. Hein, des changements positifs dans la relation. Regardons un petit peu ce que nous dit alors je vous montre. Hop. Alors elle, c'est l'armure du scarabée d'or. Hein. L'armure du scarabée d'or, ici, ça veut dire que vous vous protégez beaucoup. Vous essayez de pas trop de vous investir pour pas trop souffrir s'il devait arriver quelque chose ici dans cette relation. Il y a une des deux personnes ici qui a une armure.
Mais alors, ici, l'armure du scarabée d'or. Je ne sais pas si vous la voyez bien sur l'image, mais elle est costaud. Hein. Voilà. Vous vous êtes construit une carapace pour éviter de souffrir, parce qu'il y a tout à l'heure, je l'avais dans la main. Je ne l'ai pas posée parce qu'elle ne pouvait pas se poser sur ces cartes. Il y avait la mémoire karmique qui sortait. Hein. Alors oui, vous vous accommodez de ce qu'on vous donne, mais vous ne vous impliquez pas trop non plus, par peur de la répétition du schéma et parce que peut-être dans votre ancienne relation ou dans l'une de vos anciennes relations, ici, vous avez trop souffert, vous avez eu trop mal. Allez, c'est le dernier tirage, c'est parti. On regarde. Ah, ici, vous avez l'ange de la force. Donc, ici, quel que soit le tirage qu'on ait vu, hein, dans cette vidéo, ici, quoi qu'il arrive, vous êtes capable de faire face. Ici, vous avez les armes, vous êtes suffisamment armé pour ça. Peut-être pas par les bons moyens, par ici, par votre armure ici qui vous protège peut-être de certaines choses que vous ne voulez plus vous voir souffrir, mais aussi la force que vous avez pour être face à la foule, face à des opinions. Ici, pour vous, vous avez la force de tout faire, de tout entreprendre et de tout dire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste? On se fait une petite question. Je vais essayer de ne pas prendre feu avec mon pull. Voilà. Avec le livre des oracles. C'est parti. Vous posez une question ultra précise, un seul sujet, une seule constante, peu importe la formulation de la question, du moment qu'elle est claire. Si elle n'est pas claire, la réponse ne sera pas claire. Je vous laisse 5 secondes pour bien formuler votre question et puis on va regarder. On ouvre. C'est l'astrologie qui vous parle. Le Capricorne, plus précisément. Et il vous dit, je vous conseille de dépasser vos limites. Je ne sais pas ce que vous avez posé comme question. Voilà ce que ça dit. Alors, je pense que nous avons fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. Mettez ma vidéo en bleu, s'il vous plaît, avec un petit pouce pour valoriser et valider mon travail. Hein, si ça vous a plu, si les énergies vous ont parlé. Si vous êtes nouveau ou si vous regardez pour la première fois une de mes vidéos, je vous invite à aller sur l'accueil de la chaîne des guidances de la licorne, hein, de façon à se rendre compte un peu de l'étendue de mon travail dans l'onglet vidéo. Vous trouverez ici sûrement d'autres messages qui pourraient vous convenir. Il doit y avoir je pense plus de 160 vidéos maintenant, alors, jamais je croirais. N'oubliez pas de faire un petit tour du côté de l'onglet communauté où il y a des sondages, s'il vous plaît. Ça vous prend une demi-seconde pour cliquer sur votre avis. Je vous en remercie à l'avance. Et puis, si vraiment mon style vous plaît, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Alors, cette cloche, elle est formidable. Elle vous prévient de toutes les vidéos que je publie au moment où je les publie. Et là, elle va être super utile, la saison des lives questions hebdomadaires. Je ne sais pas quand est-ce que je vais choisir le jour. Je vous mettrai un sondage pour ceux que ça intéresse. Des live questions va démarrer à compter du 15 août. À partir du 15 août, si tant est que j'ai une connexion Internet potable. Hein. Sinon, ça sera juste un tout petit peu repoussé. Mais en tous les cas, vous serez prévenus en partie communauté. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur. Une très bonne fin de mois d'août, une très bonne rentrée aussi. On se donne rendez-vous pour le prochain oracloscope complet pour votre rentrée. Ici, août, ce sera terminé. Ce sera pour septembre, aux alentours du 20 ou 22 août. Hein. Voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine, les amis Sagittaires. Allez, salut!